Il est 13h. Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. On poursuit des consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale. Pour le deuxième jour, Jean-Pierre Bemba a échangé avec les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière sécuritaire Ebéron Kolongele. Au sortir de cet échange, l'autorité morale du MLC a déclaré que l'objectif est d'atteindre la cohésion et l'unité nationale pour reconquérir nos territoires sous occupation de l'AFC 23. Suivez. Les objectifs qu'on veut atteindre, c'est l'unité du pays, c'est la cohésion nationale, c'est que nous puissions défendre la même idée, nous tous, la population congolaise, les hommes politiques, la société civile, que l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, l'indépendance de notre pays, ce sont des principes qui sont non négociables. Pour tout ça, il faut que... Et la volonté que nous avons compris du chef de l'État, c'est d'appeler tous les fils et filles de ce pays, de se mettre tous unis derrière le président de la République, qui est le commandant suprême également de nos armées qui fournissent des efforts très importants pour pouvoir assurer la sécurité de nos territoires. Nous sommes attaqués, vous le savez, par un pays qui est le Rwanda pour la 4e fois. Notre objectif, et je pense que devrait être de pouvoir regagner l'ensemble du territoire national, de recouvrir l'intégrité territoriale et surtout de libérer nos populations du nord et du sud Kivu qui subit aujourd'hui, par cette invasion du Rwanda, les affres de la guerre, les tueries, les viols quotidiens que nous entendons. Voilà un peu, d'une manière succincte, les raisons pour lesquelles j'ai pu répondre ici à l'invitation du conseil spécial et ses collaborateurs pour cette question de consultation. Tout, mais il faut laisser au chef de l'État l'appréciation de voir comment est-ce qu'il va pouvoir organiser tout ça. Parlons santé, célébration du 50e anniversaire du Centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP. Le ministre de la Santé s'engage à soutenir ce centre pour une meilleure prise en charge des maladies mentales et de soulager les Congolais qui sont atteints, surtout en cette période marquée par l'agression rwandaise. Emily Kambidio pour le reportage. C'est sous le thème « Santé du cerveau, santé mentale, pilier stratégique pour le développement du Congo » que la semaine de la célébration du 50e du Centre neuropsychopathologique de Kinshasa a été lancée. Le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé, qui louait les efforts consentis jusqu'à ce stade, a épinglé un facteur pouvant influencer négativement le cerveau, la malnutrition. C'est le fait que le cerveau a 30% des capacités en moins. Et donc, ces enfants-là n'apprendront plus grand-chose. Et ils deviennent adultes et nous nous retrouvons dans cette salle. On s'étonne souvent, quand on donne un ordre à quelqu'un, on se rend compte que dès que vous donnez 2 ordres, il n'arrive pas à suivre, et on a déjà oublié qu'il a été en malnutrition chronique dans les 1000 premiers jours de la vie, et que son cerveau est atteint définitivement. 50 ans de CNPP, c'est-à-dire de la prise en charge de tout ce monde, est un honneur pour moi de me retrouver ici et de célébrer les efforts que nos maîtres ont faits pour que ce centre existe, que nos collègues font tous les jours pour que ce centre continue à exister et que nous devons, en tant que responsables au niveau du gouvernement, faire que ce centre puisse performer pour le mieux de notre population. Le manque d'imagerie dans ce centre fait réfléchir. Le ministre a évoqué la modernisation et dotation des outils pour améliorer le diagnostic. Évoquant les conséquences de l'agression rwandaise, la prolifération des maladies mentales et les difficultés logistiques du centre, le ministre a réaffirmé son engagement pour le bon fonctionnement de ce dernier. Il est donc clair que pour parler de l'avenir, il faut organiser aujourd'hui cette bonne prise en charge de nos patients qui viennent vers nous pour demander de l'aide.
Et donc, le ministère de la Santé, lui, s'engage pour que le fonctionnement du CNPP, notamment la capacité à faire le diagnostic, soit au rendez-vous. Rappelons que le centre neuropsychopathologique de Kinshasa est une clinique universitaire qui prend en charge les maladies neurologiques et psychiatriques. La crise humanitaire et les phénomènes sanitaires qui sévissent à Bassankoussou et l'épidémie des mpox ont été discutés au cours de la réunion hebdomadaire au ministère de la Santé. Après plusieurs analyses sur les échantillons prélevés à Bassankoussou, il a été constaté plus de peurs que de mal. Mni Kambidio revient. La lutte contre l'épidémie de la mpox va bon train. La semaine 11 a connu une baisse en incidence. La situation a été passée en revue au cours de la réunion hebdomadaire de la coordination. Il est précisé que 3 millions de doses de vaccin RC16-M8 sont attendues. La semaine épidémiologique 11, elle a été caractérisée par une tendance, une notification des cas aux environs de 2100, selon les données des AIDS, et avec une létalité autour de 1,8 pour l'ensemble du pays, avec bien sûr des disparités par province. Et aussi, il y a une tendance vers la baisse des cas actifs à travers le pays. Il y a des discussions qui se font entre la partie congolaise et le Japon sur l'utilisation du vaccin RC16-M8. Et donc, ces discussions vont aboutir à la dotation de 3 millions de doses pour continuer avec l'utilisation, bien la mise en œuvre de la stratégie de vaccination recadrée. Parlant du paludisme avec suspicion d'intoxication alertée à Bassankoussou, les premières analyses montrent qu'il y a plus de peur que de mal. Nous sommes heureux de pouvoir constater que l'urgence est derrière nous, donc ce n'est plus une urgence, mais plutôt les analyses vont devoir continuer en rapport avec les prélèvements qui ont été faits sur l'eau des boissons au niveau des différentes sources de l'aide de santé des coteaux et l'eau de décoction des maniocs qu'on utilise pour l'alimentation locale. Et donc ces prélèvements ont été faits, 14 prélèvements au total, qui vont être envoyés vers un laboratoire accepté, accrédité, qui a la capacité de pouvoir le faire en Afrique du Sud. Au Nord Kivu, la situation humanitaire favorise la résurgence de certaines maladies. Il y a aussi les éléments en rapport avec la résurgence de certaines épidémies, notamment la mpox, dont la notification continue à s'accroître au niveau de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Aussi, il y a la question du choléra au Sud Kivu et de la rougeole, pour lesquels des mesures sont prises. Notez que le ministère de la Santé ainsi que les partenaires restent déterminés à relever ces défis. Allons au Congo central, un financement de 50 millions de dollars sera décaissé pour soutenir les projets de développement dans cette province. Le gouverneur Grace Kwanga en a discuté le mardi 25 mars avec la directrice générale de l'Agence française de développement en RDC. Regardez. Bonne nouvelle pour les habitants de la province du Congo central. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la France par le biais de l'Agence française de développement en RDC s'étend également vers les provinces. Dans les prochains jours, plusieurs projets de développement à travers les villes du Congo central seront lancés. Évalués à un coût global de 50 millions de dollars américains, ces projets vont entre autres redorer l'image de la province. Le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo on a discuté avec la directrice de l'Agence française de développement en RDC, Safia Ibrahim, lors d'une audience qui lui a accordée le mardi 25 mars. Notez que ces projets ont pour objectif de redynamiser et favoriser l'attractivité de la ville de Boma, de déployer une démarche pilote intégrée de ville durable et résiliente qui soit réplicable dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. Revenons à Kinshasa pour parler sport. Derby quinois ce mercredi 26 mars 2025 entre DSMP et V Club dans le cadre de la phase retour du championnat Illico Cash Ligue 1. Les entraîneurs adjoints de ces deux équipes de la capitale congolaise étaient en conférence de presse d'avant-match le mardi 25 mars. Reportage Shadrack Tinta. Effectivement, c'est un derby, donc moi je connais pas l'historique exact de ces matchs-là, mais je sais que ça revêt un certain caractère et une certaine importance pour beaucoup de gens ici. Et puis l'autre chose que vous avez dit aussi qui est important, c'est les 3 points. Donc nous on est surtout focalisé là-dessus.
On respecte bien évidemment cette notion de derby, mais on est aussi dans l'optique de effectivement reprendre un peu notre marche victorieuse, que j'ai envie de dire, parce qu'effectivement ça fait quelque temps que la victoire nous fuit, et c'est peut-être une bonne occasion, à la fois parce que c'est ce derby et puis parce qu'il faut encore engranger quelques points pour assurer la place en play-off. Motema Pembe, nous le staff technique, nous préparons bien notre équipe sur tous les plans, sur le plan physique, technique, tactique et moral de l'équipe, et surtout sur le plan moral, parce que c'est un match qui va se jouer sur le plan moral. Oui, nous avons l'espoir pour le match de demain, car c'est nous derrière Motema Pembe, que nous avons besoin de ces 3 points pour le match de demain. Alors, on a mis tous les critères possibles pour que nous puissions avoir ce match pour demain. Ça en est complètement fini pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.